Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo détailler le principe du décodage d'adresse. Cette simulation sera réalisée depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, logiciel offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site deladiodomicro.com. Dans un système à microprocesseur, des périphériques externes, tels que des mémoires par exemple, doivent pouvoir être accessibles soit en entrée pour lire une donnée, soit en sortie pour écrire une donnée. Un ensemble de connexions appelé couramment bus de données permettra le transfert de données vers un périphérique ou inversement récupérera les informations pour les transférer vers un microprocesseur. En règle générale, les périphériques externes sont câblés en parallèle sur ce bus de données. Le décodage d'adresse permettra à ce stade d'établir une communication avec un seul périphérique à la fois. Depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis les mémoires et le décodage d'adresse. Dans cette simulation, nous sommes en présence de 3 mémoires ayant chacune 8 données ou 8 informations de 4 bits. La première mémoire, la mémoire 1, la mémoire 2 et la mémoire 3. Chaque mémoire comporte 8 données de 4 bits. La donnée numéro 3, la donnée numéro 4, la donnée numéro 5, la numéro 6, la donnée numéro 7. Les boutons A et B de chaque mémoire permettent de positionner les 8 données de chaque mémoire avec des informations soit aléatoires en cliquant sur le bouton A, soit avec des valeurs de 0 à 7 en cliquant sur le bouton B. Les 3 mémoires sont connectées en parallèle sur le bus de données qui peut être par exemple connecté sur le bus de données d'un microprocesseur. Ainsi, les données de chaque mémoire transiteront dans ce bus de données. Les bits issus d'un bus d'adresse permettront de sélectionner une case mémoire parmi 8 dans chaque circuit mémoire, ceci avec les bits A0, A1 et A2. Avec ces 3 bits A0, A1 et A2, nous avons 8 possibilités de codage, ce qui correspond bien à nos 8 adresses possibles de chaque mémoire. Si par exemple les bits A0, A1 et A2 sont à 0, alors on accédera à la case mémoire 0 d'une des mémoires. Si le bit A0 est à 1 et les bits 1 et A2 à 0, alors on accédera à la case 1 d'une mémoire. Chaque mémoire possède une broche de sélection nommée CS pour Chip Select. Pour la mémoire numéro 1 sera le Chip Select 1, pour la mémoire numéro 2 le Chip Select 2, pour la mémoire numéro 3 le Chip Select 3. Si cette broche Chip Select est à 0 dans notre exemple, la mémoire concernée sera sélectionnée et ces données seront accessibles via le bus de données. Les chips select des deux autres mémoires devront être à 1 afin de désélectionner ces deux autres mémoires. Ainsi, il n'y aura qu'une seule mémoire de sélectionner à la fois. Nous avons un circuit nommé décodeur d'adresse, dont le rôle sera de positionner une seule sortie à 0 parmi ces 4 sorties, dans notre exemple. Ces sorties se nomment chip select 1 bar, chip select 2 bar, chip select 3 bar et chip select 4 bar. Ces chips select sont reliés à la broche de sélection de chaque mémoire.
Notez que ces broches se nomment chipselect 1 bar à chipselect 4 bar, ce qui signifie que ces broches sont actifs à l'état 0. Donc un 0 sur cette broche sélectionnera la mémoire, un 1 sur cette broche la désélectionnera. On parle alors d'état de haute impédance de la mémoire. C'est comme si celle-ci était déconnectée physiquement du bus de données. Le rôle de ce décodeur d'adresse sera donc de sélectionner une seule mémoire parmi les 3 présentes dans notre exemple. 2 bits issus du bus d'adresse, les bits A3 et A4, sont reliés sur les broches d'entrée du décodeur d'adresse. Ces 2 bits permettront de réaliser ce qu'on appelle le décodage d'adresse, en ne sélectionnant qu'un seul périphérique à la fois. En cliquant sur le bouton table de vérité du décodeur d'adresse, nous visualisons les différentes valeurs des sorties CS0 à CS4 selon l'état des 2 bits d'entrée A4 et A3. Ainsi, si par exemple les bits A4 et A3 sont à 0, alors un 0 sera appliqué sur la broche CS1 bar et la mémoire numéro 1 sera en connexion avec le bus de données. A4 0, A3 0, chip select 1 est à 0. Les autres chip select sont à 1. Si le bit A4 est à 1 par exemple et le bit A3 à 0, alors ce sera la broche CS3 bar qui sera à 0 et la mémoire 3 sera connectée au bus de données. En appuyant sur les interrupteurs A0 à A4, vous pouvez positionner chaque bit. Si par exemple nous voulons accéder à la case mémoire 5 de la mémoire numéro 2, il faudra positionner les bits A4 à 0 et le bit A3 à 1, afin de sélectionner la broche Chip Select 2 et accéder à la mémoire numéro 2. Nous positionnons le bit A3 à 1 et nous observons que nous accédons à la mémoire numéro 2. Positionnez ensuite le bit A0 à 1, le bit A1 à 0 et le bit A2 à 1. Cela équivaut à avoir le code binaire 1, 0, 1, soit 5 en décimale. Cela nous permettra donc d'accéder à la case mémoire ou donnée numéro 5 de la mémoire numéro 2. A0 à 1, A2 à 1, et nous sommes bien sur la 5e case mémoire de la mémoire numéro 2. Notez que la sortie du bus de données où sont reliés des LED prend la valeur de la case mémoire numéro 5 de la mémoire numéro 2, soit 0,101 dans notre exemple. 0, 1, 0, 1. La case à cocher Auto permet de sélectionner une à une des 8 cases mémoire de la mémoire concernée, en fait celle qui sera connectée au bus de données. Vous pouvez observer que les bits A0, A1 et A2 sont positionnés automatiquement afin de redresser chaque case mémoire. Notez également que les LED connectés sur la sortie du bus de données reflètent la valeur de la case mémoire concernée par la lecture. Il est possible de visualiser les informations sur un analyseur logique en cliquant sur le bouton Analyseur logique. Sur le graphique représenté, vous trouverez les valeurs des bits A0 à A4, ainsi que la valeur des 4 chips Select CS1 à CS4, et enfin la valeur des données présentes sur le bus de données D0 à D3.
Il est possible d'avoir de l'aide sur ce montage, notamment sur sa mise en œuvre en cliquant sur le bouton Aide. Vous pouvez, en cliquant sur le circuit décodeur d'adresse, accéder à la simulation d'un décodeur d'adresse de type 74-138, capable de sélectionner une sortie parmi 8. Le principe de fonctionnement est le même, c'est-à-dire que nous avons 3 entrées, EA, EB, EC, et nous visualisons les 8 sorties sur des LED. Vous pouvez cliquer sur l'icône PDF pour avoir plus d'informations sur le circuit SN 74-138 qui est un décodeur d'adresse. Je vous remercie d'avoir suivi cette simulation simplifiée sur le décodage d'adresse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.